Bien-aimés du Seigneur, la vie chrétienne est une marche spirituelle guidée par le Saint-Esprit. Sans sa direction, nous risquons de nous égarer dans nos propres désirs et de suivre les chemins de ce monde. Le Saint-Esprit est notre guide, notre consolateur et notre conseiller, qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer 31 versets puissants qui nous enseignent comment être conduits par le Saint-Esprit. Laissez ces passages vous inspirer, vous fortifier et vous conduire vers une plus grande intimité avec le Seigneur. Premier verset, Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même, mais révèle la volonté de Dieu et les vérités spirituelles que nous devons connaître. Il est notre guide dans la compréhension des Écritures, nous enseignant et nous préparant pour les événements à venir. Nous devons apprendre à écouter sa voix pour être conduits sur le bon chemin. Deuxième verset, Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie pure et sainte, en accord avec les valeurs de Dieu, loin des tentations du monde. C'est un appel à abandonner nos propres désirs pour suivre ceux de Dieu. Troisième verset, Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset souligne que ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu sont ceux qui se laissent guider par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas une option, mais une marque d'appartenance à sa famille. Le Saint-Esprit nous transforme et nous conduit sur le chemin de la filiation divine, nous amenant à vivre comme de vrais fils et filles de Dieu. Quatrième verset, Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins efficaces du Christ. Il nous donne la puissance nécessaire pour partager l'Évangile et vivre selon les principes du royaume de Dieu. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous recevons la force de témoigner de Jésus, même face à l'opposition et aux difficultés. Cinquième verset, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint nous révèle les mystères de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu et nous donne accès à sa sagesse divine. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous avons une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et de ses plans pour notre vie. C'est par l'Esprit que nous recevons des révélations spirituelles qui nous permettent de grandir dans notre relation avec Dieu. Sixième verset, Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit en résistant à sa direction ou en péchant. Il est notre sceau, celui qui garantit notre salut et notre rédemption. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à l'Esprit, nous vivons une vie agréable à Dieu, préparée pour le jour de la rédemption finale. 17e verset, Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Il nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné et nous aide à comprendre la parole de Dieu. Être conduit par l'Esprit signifie être enseigné et instruit chaque jour dans les voies de Dieu. Il nous rappelle la vérité au moment où nous en avons le plus besoin, nous guidant dans nos choix et nos décisions. 8e verset, Romains, chapitre 8, verset 26.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans nos moments de faiblesse, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et prie selon la volonté de Dieu. Lorsque nous ne savons pas quoi prier ou comment demander, l'Esprit prend le relais et porte nos supplications devant le trône de Dieu. C'est un encouragement immense de savoir que l'Esprit prie pour nous. 9e verset, Galates, chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vivre par l'Esprit ne suffit pas. Nous devons aussi marcher selon l'Esprit dans notre quotidien. Cela signifie que notre vie entière, nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être alignées avec la volonté de l'Esprit. Il ne suffit pas de recevoir l'Esprit une fois, mais de le suivre activement chaque jour. 10e verset, Ézéchiel chapitre 36 verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu promet de mettre son esprit en nous pour nous permettre de suivre ses commandements. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu par nos propres forces. C'est l'Esprit qui nous donne la capacité de vivre selon ses lois. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être transformé de l'intérieur, rendant notre obéissance naturelle. 11e verset, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en nous, et il nous conduit à ne plus vivre selon les désirs de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Cela signifie que notre ancienne nature est crucifiée et que nous sommes régénérés par l'Esprit, qui nous guide dans une vie nouvelle, une vie dirigée par le Seigneur. 12e verset, Psaume, chapitre 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le chemin droit. Le psalmiste exprime ici une prière sincère pour que Dieu l'enseigne à faire sa volonté. Il reconnaît que l'Esprit de Dieu est le guide qui le conduira sur le chemin de droiture. Cette prière est un modèle pour nous, car nous devons chercher constamment la direction de l'Esprit pour marcher selon la volonté de Dieu. 13e verset, Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ce verset parle du caractère mystérieux et imprévisible de la vie conduite par l'Esprit. Tout comme le vent ne peut être contrôlé, la vie d'une personne née de l'Esprit est guidée par Dieu d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. L'Esprit nous emmène parfois dans des directions inattendues, mais toujours dans la volonté de Dieu. 14e verset, Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Dieu promet de nous guider de manière claire et précise à travers l'Esprit. Même dans les moments d'incertitude, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit qui nous montre le chemin à suivre. Être conduit par l'Esprit, c'est avoir la certitude que nous marchons dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Dans 15e verset, Actes, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce verset montre que le Saint-Esprit parle et dirige activement les croyants dans leur ministère. Le Saint-Esprit appelle, envoie et qualifie les serviteurs pour des tâches spécifiques. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes attentifs à ses directives concernant notre appel et notre mission dans le royaume de Dieu. 16e verset, Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Même Jésus, le Fils de Dieu, fut conduit par le Saint-Esprit. Ce verset nous montre l'exemple ultime d'obéissance à l'Esprit. Le Saint-Esprit peut parfois nous conduire dans des lieux de désert et d'épreuve, mais c'est toujours dans un but divin de préparation et de fortification. Suivre l'Esprit signifie également accepter d'être conduit, même dans les moments difficiles.
17e verset, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'esprit nous unit dans un seul corps, celui du Christ. Peu importe nos origines ou nos statuts sociaux, le Saint-Esprit nous abreuvera tous d'une même source spirituelle. Être conduit par l'Esprit, c'est vivre dans l'unité et l'harmonie avec nos frères et sœurs en Christ, en tant que membres du même corps. 18e verset. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est notre guide vers la vérité. Il nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus, nous aidant à discerner la vérité dans un monde plein de mensonges. Être conduit par l'Esprit, c'est avoir l'assurance que nous marchons selon la vérité divine et que nous sommes équipés pour faire face aux défis spirituels. 19e verset. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. L'Esprit Saint est à l'œuvre en nous pour nous transformer et nous conduire vers la maturité spirituelle. Avoir la foi en ce processus nous permet de rester ouverts à l'œuvre que Dieu réalise en nous. Être conduit par l'Esprit, c'est faire confiance à sa capacité à nous mener à la plénitude de Christ. 20e verset, Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance nécessaire pour être des témoins de Christ. Ce verset rappelle que notre capacité à partager notre foi et à être des ambassadeurs de l'Évangile ne vient pas de nous-mêmes, mais de la puissance de l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est vivre avec cette puissance et cette audace pour témoigner de la grâce de Dieu. 21e verset. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset nous rappelle notre identité en Christ. Être conduit par l'Esprit n'est pas seulement un acte, c'est une indication de notre relation intime avec Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons la responsabilité et le privilège de vivre selon la direction de notre Père céleste. « 22e verset. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint joue un rôle d'enseignant dans nos vies. Il nous aide à comprendre les vérités de la parole de Dieu et à nous souvenir de ce que nous avons appris. Être conduit par l'Esprit signifie être réceptif à son enseignement et à sa direction dans notre cheminement spirituel. 23e verset. Actes, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Dieu promet de répandre son esprit sur tous, sans distinction d'âge ou de sexe. Cela indique que la direction du Saint-Esprit est accessible à tous les croyants. Être conduit par l'Esprit, c'est ouvrir nos cœurs à recevoir les révélations et les visions que Dieu souhaite partager avec nous. 24e verset. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous assure de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Cette assurance nous donne la confiance nécessaire pour avancer dans notre foi et notre mission. Être conduit par l'Esprit, c'est vivre dans la certitude que nous appartenons à Dieu et que nous avons un héritage céleste. 25e verset, Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi,
depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. La prière est essentielle pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Être conduit par l'Esprit, c'est chercher la sagesse divine et la compréhension spirituelle à travers la prière. Nous devons rester en communion avec Dieu pour être guidés par son Esprit. 26e verset, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour aimer fraternellement les uns les autres d'un cœur pur, aimez-vous ardemment les uns les autres. L'Esprit purifie nos cœurs et nous aide à aimer les autres, avec une affection sincère. L'amour véritable ne peut venir que par la puissance de l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est vivre dans un amour actif et désintéressé pour nos frères et sœurs en Christ. 27e verset, Matthieu chapitre 10, verset 20. Car c'est dans cette heure-là que l'Esprit de votre Père parlera en vous. Ce verset nous rappelle que lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, le Saint-Esprit nous donnera les paroles et la sagesse nécessaires pour témoigner et répondre. Être conduit par l'Esprit, c'est avoir la foi que Dieu nous équipera pour chaque occasion et chaque défi. 28e verset, Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Dieu est prêt à nous donner la sagesse dont nous avons besoin par l'intermédiaire de l'Esprit. Nous n'avons qu'à demander avec foi. Être conduit par l'Esprit implique de rechercher activement la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions dans notre vie quotidienne. 29e verset. Psaume, chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à ses voies. Quand nous nous soumettons à la direction de l'Esprit, Dieu affermit nos pas. Il se réjouit de nous voir marcher dans son chemin. Être conduit par l'Esprit, c'est faire confiance à Dieu pour guider nos pas, nous assurant que chaque décision est conforme à sa volonté. 30e verset, 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son Esprit. La présence de l'Esprit en nous témoigne de notre relation intime avec Dieu. Cela renforce notre assurance que nous sommes en lui. Être conduit par l'Esprit, c'est vivre dans cette réalité de communion, sachant que nous ne sommes jamais seuls. 31e verset, Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce verset nous avertit de ne pas résister à l'œuvre de l'Esprit en nous. Être conduit par l'Esprit nécessite une sensibilité à sa direction et une volonté de suivre son chemin. Nous devons vivre d'une manière qui honore Dieu et qui ne contriste pas l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, ces versets nous rappellent que le Saint-Esprit est notre guide, notre consolateur et notre enseignant. Être conduit par l'Esprit est essentiel pour mener une vie pleine de foi et d'obéissance à Dieu. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'Esprit, cherchons sa direction chaque jour et permettons-lui de nous transformer à l'image de Christ. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans cette belle aventure spirituelle. Amen.